Art Sénégal est dans la constance. Nous n'avons pas accepté, et ça il faut le souligner dès le début, nous n'avons pas accepté à participer à travers un mutisme à une injustice faite contre des listes qui voulaient participer aux élections législatives. C'est ça le premier acte que nous avons eu à poser. Nous avons dénoncé le parrainage, vous l'avez vu. Nous avons tout fait pour que véritablement ceux qui ont droit à concourir au suffrage des Sénégalais puissent être acceptés. Nous nous sommes battus contre les injustices. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous reprocher de participer à des élections. Ceux qui veulent nous reprocher de participer à des élections devraient regarder le rétroviseur. Parce qu'ils avaient peut-être participé aux élections de 2019. Ils avaient participé à d'autres élections. Alors qu'à chaque élection organisée par le président Macky Sall, il y a toujours eu de l'injustice, il y a toujours eu de la forfaiture. Donc je pense que cette question est derrière nous. Ce que je précise juste par rapport à la société civile. J'en ai parlé tout à l'heure en Wolof, en disant que d'abord, je précise que ce n'est pas toute la société civile. C'est une partie de la société civile. Pour être plus précis, ceux qui se réclament de la société civile et qui réclament et qui exigent qu'il y ait un report des élections. Nous nous adressons à ces gens-là. Nous ne nous adressons pas à toute la société civile. Et sur ce cas, je le réitère encore une fois, il faut qu'on respecte les populations. Les élections, c'est d'abord pour les populations à qui on donne la possibilité d'exprimer leur volonté. Donc il ne s'agit pas des acteurs politiques. Et je pense que sur cette question, on en a assez parlé. Les autres aussi de s'exprimer sur ça de leur manière. C'est leur forme de protestation. Donc c'est à eux, ils l'ont décidé. Comme le docteur l'a dit, il faut leur laisser le choix là. Nous, on a notre manière d'agir et on a notre manière de faire. Donc s'ils ont choisi de faire une action à leur manière, si le peuple le suit, ils ont tout. C'est la liberté d'expression, c'est la liberté de faire, c'est la démocratie. Ça, c'est important. Deuxièmement, avant que je parle de l'âge Malik, le docteur aussi en a parlé. Il faut qu'on arrête à chaque fois que le Sénégal, un pays démocratique qui est mature en matière de processus électoral, qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on court vers les Européens ou les Américains, USAID, UE, pour qu'ils viennent nous aider. Si on parle aujourd'hui d'indépendance économique, si on parle aujourd'hui de souveraineté économique, de patriotisme économique, même dans le processus électoral, on doit s'autogérer nous-mêmes. Il faut arrêter à chaque fois de courir vers les Européens et venez nous aider notre problème. C'est même nous manquer de respect, nous, au peuple sénégalais, d'aller vers eux parce que nous pouvons régler nos problèmes. Mais on est en juin. Il faut se rappeler que le 21 juin, on est 22 juin. Le 23 juin, il y avait une manifestation ici. Le peuple a lui-même réglé le cas du président Abdoulaye Wade. On est allé en élection et à ce moment-là, la société civile, une partie de la société civile avait fait appel à Obasanjo pour dire non, il faut une transition. Il n'y a pas de transition. Le peuple sénégalais est assez mature pour régler ses propres problèmes. Sur la question, li nga xamné tay moy El Hadj Malick lolu buñ ko waxé école la moy kenn ko xamné tay ba mu juddoo ci biir Fouta bundu ñëw dëkk Tivaouane dafa nekk courroie de transmission du savoir et de la lumière au Sénégal. Quand on a une personnalité comme ça ki nga xamné tay Xilaasu Zahab moko bind ba ñëpp diko way ki nga xamné tay ba résistance bi fu muy gëna méttee il est allé s'installer au cœur du Sénégal pour dire je vais résister de manière pacifique. Je vais mettre des daras un peu partout. Je vais construire des mosquées pour résister. Mais il résistait surtout contre l'acculturation. Il résistait aussi pour faire en sorte que notre savoir et notre connaissance, qu'on puisse préserver ça. Et dañu dem ba wolofal affaire bi. C'était une manière de résister et c'est une résistance pacifique. Une résistance n'est pas forcément toutefois prendre les armes ou aller se battre dans la rue. Il y a toujours une forme de résistance intelligente que vous citez El Hadj Malick, que vous citez Seigne Babacar, que vous citez Seigne Ahmadou Bamba, que vous citez El Hadj Ibrahima Niass, qui est vraiment un chef-d'œuvre quand vous allez aujourd'hui au Nigeria ou dans les pays anglophones. Vous savez que ces hommes-là sont des hommes de valeur qui ont écrit et qui savent comment résister face aux phénomènes de ce monde. Et c'est pourquoi dans le cadre de nos réformes,
on a mis un accent particulier sur les questions des daara, qui est importante pour nous, parce que comme il l'a dit, c'est là où on peut se retrouver consensuellement pour discuter. Parce qu'aujourd'hui aussi, on est toujours en train d'exclure 70% de la population qui n'est pas alphabétisée en français. Et donc, El Hadj Malick, son centenaire doit se célébrer dans la paix. Si certains veulent prendre les casseroles et jouer aux casseroles, c'est bien. Moi, dans ma contribution, j'ai dit, moi, aujourd'hui, je célèbre cet homme-là parce qu'il a amené quelque chose au Sénégal qui fait de nous aujourd'hui, qui fait la fierté de ce pays au niveau international, dans la Tijaniya, partout dans le monde. Donc si aujourd'hui, 100 ans après, n'oublions pas, peut-être que docteur ni nga bëggee football, c'est grâce à ces 100 ans que ñu am premier Coupe d'Afrique bi. C'est parce que 100 ans après qu'on a eu la disparition de Hadj Malick qu'on a trôné sur l'Afrique. Mais c'est 100 ans après que Seigne Babacar est né. Donc ça doit être une année de bénédiction. Une année vraiment où les Sénégalais doivent dire il faut qu'on tire des enseignements de ces hommes-là. Mais au même moment où Tivaouane appelle au savoir, à la recherche de la connaissance, à revisiter l'œuvre, on est en train de nous entredéchirer sur des faits, mais ce n'est même pas nous, mais deux coalitions qui ont fauté. C'est-à-dire qu'ils devaient aller en classe, ils sont venus, au lieu de venir à 8h, ils sont venus à midi, ils ont raté les épreuves. Les autres, on leur a dit, vous avez écrit en bic rouge, au lieu d'écrire en bic bleu, vous allez sortir. Eux, on dit non, mais comme même on est venu en retard, mais comme nous, on a toujours pris premier en classe, on doit reprendre les examens. Non, c'est pas normal. On les sanctionne. La prochaine fois, ils vont venir à l'heure. Donc aujourd'hui, on recherche la paix, on recherche la stabilité dans ce pays et on appelle vraiment la population et surtout les responsables politiques qui prennent le pays en otage de vraiment puiser dans l'exemple de ces grands hommes que sont El Hadj Malick, Seigne Bamba et El Hadj Ibrahima Niass, tous ces hommes de Dieu qu'on a, ces saints de Dieu-là, pour faire de ce pays un havre de paix et de sérénité. Je vous remercie. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.